Bienvenue sur la chaîne iVest TV, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur cet article paru sur la page officielle de Binance par rapport à la décision favorable du juge Torres donnant gain de cause à XRP suite à l'accusation selon laquelle XRP était une securities. Comme tu peux voir dans l'énoncé de notre vidéo, if you invest $1,000 in XRP token when the price was down 0.41 cents on December 22, 2020, how much would you earn today? Si ou te investi $1000 dans XRP, quand te gen panik sou pou XRP a, lè sa XRP te descend à 41 sous, combien ou tap gen jounen jodi a. Donc, regarde vidéo ça, nous parlons de ça, t'as comme ça. Nous sur page officielle Binance là, et nous trouvons article ça, deuxième semaine, mois juillet, marché a te gon pompe par rapport à bonne nouvelle qui t'est tombée sur XRP et yon juge t'est décidé que XRP pas en sécurité. Nous allons laisser analyser article ça pour nous voir de quoi en est-il. Mais juste avant, nous allons essayer bon en pile information pour nous dire qui ça qui on sécurise, qui ça la SEC là est, qui décision la prend, nous parlons bon critères pour capable de considérer que yon actif c'est en sécurité. Donc, restez branché et puis nous allons tourner sur l'article là. Littéralement, SEC signifie Securities and Exchange Commission. C'est un organisme indépendant du gouvernement fédéral américain qui est chargé pour capable protéger investisseurs pendant yo gain pour tâche réglementer marché, sécurité et valeur mobilier. Maintenant, qui ça qui ont valeur mobilier ou bien yon securities? Yon securities, c'est un actif fongible négociable sur le marché financier et qui est capable de prendre une valeur monétaire. Il y a trois types de securities. Nous avons equity securities, c'est-à-dire des actions. Nous avons ça qui fait partie de la dette là, donc ça qui fait partie du marché de la dette. Et troisième type de securities là, c'est hybride. Donc, ça qui fait partie de ni equities, ni marché de la dette là. Le problème là, c'est qu'il est capable de dire qu'il y a un actif, c'est un securities ou pas. Dans ce sens ça, la loi pas vraiment bien définie et crypto-monnaie eux-mêmes, ils ont placé dans une zone grise. Critères pas vraiment définis. Donc, ils sont capables de considérer qu'un actif, c'est un securities. Ils sont basés sur un test de régulation qui datait depuis 1946, qui relève Howey test. Howey test là, il y a une série de critères qui sont très vagues. Premièrement, il faut gagner un contrat d'investissement pour capable considérer que un actif c'est security. Deuxièmement, il faut que ni monde qui émettre actif ça yo, et ni monde qui peut l'acheter actif ça yo, passer par un processus d'enregistrement, c'est-à-dire un processus d'identification. Donc, en plus, il faut que actif ça yo fait partie d'entreprises communes. Et investissement qui fait dans actif ça yo, susceptible de générer profit à partir des efforts de l'autre monde. Majorité projet crypto-monnaie, yo pas voulu rentrer dans la logique securities là. Yo plus détourné, yon en sorte d'utilité. C'est ça qui fait, yon crypto gagne yon blockchain qui li associé avec. Donc, li gagne une utilité que blockchain n'a pas qu'à fonctionner sans crypto et crypto-monnaie ça pas qu'à fonctionner sans blockchain là. Majorité projet crypto yo plus voulu tourner sans carrément yon commodité. Donc, yo gagne une utilité mais yo pas voulu rentrer dans la logique sécurité. Si nous regardons le tableau ça, nous sommes capables de voir la différence là. Yon utilité token, faut yo acheter token là, yo ka un service sur blockchain qui est listé. Tandis que dans security token, on va investir pour capable faire profit. Dans yon utilité token, donc no ownership right, ça veut dire pas gain aucun droit de propriété dans token là. Tandis que
Nan security token, tap gen droit de propriété. Donc, nan yon utilité token, pas gen réglementation, c'est non réglementé. Tandis que nan security token nan, gen réglementation. Nan security token nan, li réglementé. Nan yon utilité token, genyen vente token nan à la foule, vente token nan au public, tandis que nan yon security token, son série de investisseurs professionnels qui gen droit pour posséder actif là. Nan yon utilité token, wap jwen token nan listé nan crypto exchange, tandis que nan security token nan, li gen yon listing optionnel, ça veut dire yon listing limité. C'est ça que fait, test de régulation qui est à Tesla, li pas vraiment adapté à blockchain. Il n'est pas vraiment adapté à crypto-monnaie. Crypto-monnaie a plus placé dans une zone grise par rapport à test de régulation ça qui est à Tesla. Crypto-monnaie, yo plus fait partie de commodities au lieu de securities. Et commodities, c'est CFTC qui régule. Donc, c'est pas la SEC qui régule. Donc, en résumé, il y a 4 critères pour nous capables de dire qu'il existait un contrat d'investissement qui peut faire que yon actif considéré comme un securities ou valeur mobilier. Premièrement, il faut que gagne un investissement d'argent. Il faut que tout actif ça vienne des entreprises communes. Et puis, il faut que moun qui investit et moun qui émet actif yo obtiennent un certain profit. Et puis, quatrièmement, il faut que même actif ça yo capable de générer profit à partir des efforts l'autre monde. Là, nous tournons sur l'article là. Si monsieur Negio dit dans le premier paragraphe ça, XRP pompe après que jeudi passé, donc jeudi 13 juillet 2023, après que un juge te fin rendre verdict li, côté que il déclaré que XRP pas en sécurité, donc prix à tout pompe. Nous voyons que dans le paragraphe ça, juge qui fait partie du discret landmark courant, qui c'est Analisa Torres, il déterminé que toute vente de jetons XRPO, il pas fait partie d'un contrat d'investissement. Donc, ça veut dire XRP pas en sécurité. Et il faut comprendre que dans le cas ça, XRP gagne une bataille là après qu'il finit de dépenser une forte somme d'argent pour être capable de lutter contre la SEC. Enfin, je ne dis pas, il y a gain de cause côté que un juge déclaré que yo même yo pas en sécurité. Juge Torres déclaré n'importe actif capable de servir comme un contrat d'investissement, c'est-à-dire n'importe actif capable de venir en sécurité. Et c'est pareil pour digital token, c'est pareil pour actif numérique yo. Mais dans le cas XRP token nan, li pas yon sécurité. Donc, non seulement nous veut ça apporter un avantage pour communauté XRPA, mais en même temps tout, il crée un précédent pour toute l'autre crypto-monnaie que la SEC a décidé de dire que c'est un sécurité. Depuis yon gen matière dans main yo capable toujours aller contre la SEC dans yon cours côté que yon juge capable de prendre décision ou pas que yo sécuritise. Nous allons regarder ensemble liste l'autre cryptocurrency que la SEC a attaqué. Guys, voici les crypto-monnaies qui sont attaquées par la SEC. Atom, BNB, BUSD, Coti, Solana, Cardano, Polygon Matic, Filecoin, Sandbox, Mana, donc qui c'est Decentraland, Algorand, Axie Infinity, Chiliz, New Protocol, Flow, ICP, Internet Computer, VGX, Dash, et puis Nexo. On a continué à voir comment que nouvelle a été bien reçue par rapport à toute l'autre plateforme. Par exemple, là, nous avons dit, Crypto Exchange welcome back XRP news of the ruling sent the price of the XRP token significantly higher and also
as cryptocurrency exchange, adding the token back after prior delisting. Donc, toute plateforme yo déjà arrangé yo pour yo di bon retour à XRP. Alors que yo te fin délister les nouvelles là te fin tomber. Donc, a priori, je ne jodi a, toute plateforme yo déjà décidé pour yo capable réajouter, pour yo capable rajouter XRP dans plateforme yo. Donc, plateforme ça qui c'est Coinbase Global Nasdaq Coin, yo même tout yo annoncé yo poil retourner lister XRP. Donc, dans tweet, dans même journée 13 juillet, Coinbase te dit comme ça, yo poil réajouter XRP dans trading nan, à partir de trading network. Donc, mais y a tant que toutes conditions réunies dans pita dans journée pour yo faire ça. Là, yo dit non. Donc, Ripple salue décision qui prend par un tweet. Pour nous finir, sous te investi $1000, là, c'est annoncé que Ripple c'est un securities. Donc, là, ça te gen panique sous prix, Ripple te descend jusqu'à 40 à 17 centimes. Combien journée jodi a ou t'as fait sous te investi $1000? Dans même jour ça, qui c'est 29 décembre 2020, côté que prix a te chuté à 17 centimes, un investisseur est capable d'acheter pour $1000 5720,82 XRP. Pour journée aujourd'hui, si tu investis $1000, l'État vaut $4701,94, ce qui fait que tu as pas un gain de 370%. Ça nous doit retenir, c'est que le 22 décembre 2020, XRP t'a pas tombé en bas accusation. La SEC, c'est un organisme indépendant du gouvernement fédéral américain qui occupe de protection investisseurs et réglementation du marché, et qui a été déclaré que XRP c'est un securities qui t'a pas le faire pour XRP te chuté. Donc, après 3 ans de rude bataille, donc XRP finit par gagner un gain de cause côté que journée jeudi a pour XRP pont. Et si dans le moment que panique est tombé sur XRP ou tu investi $1000, journée jeudi a ou tu as fait $4701. C'est toute information ça que nous te porté pour vous. Pas hésiter à abonner sur la chaîne là, liker, commenter si possible, et puis surtout partager. Donc, à très bientôt pour une autre vidéo. Prochaine vidéo, nous souhaitons parler de boulons qui proche et qui ça qui ont Alvin. Donc, si tu as nous débattre l'autre sujet, vous capable quitter ça dans les commentaires à tout. Bye bye.